un homme de Dieu en train d'œuvrer ici à Pretoria. Il est de l'église ACK. C'est un collègue. Il a eu à partager avec nous dans cette salle l'année passée. Et à cause de la Covid, ils ont eu à nous quitter. Et nous avons préféré, par la grâce du Seigneur, l'écouter et bénéficier aussi quelque chose que Dieu a mis dans sa bouche. L'église a levé. Amen. C'est un père de 3 enfants. Son nom, c'est le pasteur Philippe, fils du prophète. C'est comme ça qu'on l'appelle, fils du prophète. J'invite l'homme de Dieu, fils du prophète, à l'avance, nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, le fils du prophète va nous parler pendant 45 minutes. Et là où tu es, sois bien disposé pour recevoir la parole du Seigneur et aussi la pratiquer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Brothers from the technical side, you may help us with a good song. Somebody shake your hands. Hallelujah. Somebody shake your hands. Just do this movement, please. Just do not be sorry. Only this that I'm asking you. I won't ask anything else. You know the sign of this? It says you are alive. Amen. Give me a faith, amen. Give me a faith, amen. Now there is a difference between the deaf people and people alive. Amen. Hallelujah. Amen. Check your hand, please. Whenever there is God, there is a movement. Amen. Whenever there is God, there is a sign. Amen. The Lord is a God of sign and movement. Amen. Now can you shout for the glory of God? I will tell you there is a word. Can you shout? I will tell you there is a word. And from this I would say, Happy New Year 2022 to the children of the house. Receive in the name of Jesus. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne commencerai pas ma prédication sans autant témoigner la gratitude, sans pourtant remercier le Père de la maison. Alléluia. Amen. Le pasteur de cette église, c'est un homme humble. Malgré qu'il m'appelle les collègues de service, dans le ministère, il y a eu les pierres, il y a eu les gens qui ont commencé le ministère avant Paul. J'aimerais de tout cœur et sincérité dire un grand merci à l'homme de Dieu, le père de la maison, pasteur Jean, qui accepte aujourd'hui de nous céder la chair. Bien-aimé, ce n'est pas facile quand une personne cède la chair. C'est là où il y a l'intimité, c'est comme une chambre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais qu'il ne l'a pas fait expressement. Il est guidé par le Saint-Esprit. Je le connais au moins, c'est un papa qui observe. Lui, lorsqu'il observe, il fait comme s'il n'a rien vu.
Mais pendant qu'il fait semblant, il est en train d'étudier. Alléluia. Alléluia. Papa, merci beaucoup. Je bénis encore toute l'église et notre chère maman s'il est là, et tous les hommes de Dieu qui travaillent avec Pasteur Jean, de m'avoir reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un thème qui nous a été donné de parler. Le papa de la maison nous a demandé de parler sur la grâce. The grace. Je suis sûr que tout le monde comprenne ma langue. Néanmoins, qu'il y ait une personne qui n'écoute pas le français, on peut faire l'effort de se dépasser et prêcher en anglais. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas notre langue. Oh, tous nous comprenons le français. Amen. Amen. Merci beaucoup. La Bible dit qu'il faut prier dans la langue où tu te sens à l'aise. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé des langues autour de Babel. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui sur un thème intitulé la grâce. J'ai toujours entendu les gens parler de la grâce. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Mais en soi, qu'est-ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est un mot d'origine latin. Un mot d'origine latin qui veut juste dire gratia. Et gratia qui signifie en quelque sorte la reconnaissance envers. Amen. Amen. Nous allons essayer de parler aujourd'hui sur la grâce. Bien, quand on parle de la grâce, n'oublie pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle la loi. On ne peut pas parler d'un homme s'il n'y a pas une femme. On ne peut pas parler de la nuit s'il n'y a pas eu un jour. Nous ne pouvons pas parler de la mort s'il n'y a pas eu la vie. Nous ne pouvons pas aussi non plus parler de la grâce si nous n'avons pas parlé aussi de la loi. Alléluia. Amen. Parce que la grâce ne peut pas venir intervenir s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle la loi. Et comme nous parlons de la grâce, cela nous donne l'image du Nouveau Testament. Amen. Amen. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, on parle de la grâce sûrement que sur le Nouveau Testament. Parce que la grâce a un nom. Et lorsqu'on parle de loi, on voit l'Ancien Testament. Là, il y a l'image du serviteur de Dieu, le prophète Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. S'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Il n'y a pas quelque chose de spécial que je vais vous donner. Mais je sais que le Dieu qui a permis aujourd'hui qu'on passe notre passage ici, il ne restera pas indifférent. Alléluia. Alléluia. Parce que tout un homme de Dieu a une grâce particulière. Alléluia. Même toi qui me regardes, tu as aussi une grâce particulière. Bien-aimés, apprenons à saisir ce qu'on appelle l'opportunité. Alléluia. Des fois, l'opportunité ne revient plus. L'opportunité, c'est comme le temps. Le temps s'envole et ça ne revient pas. La Bible nous parle d'un homme aveugle au nom de Bartimée. Lui ne pouvait pas voir. Mais néanmoins, il avait utilisé un sens qui lui était encore. C'était quoi? Des oreilles. Il a entendu le bruit. Il s'est intéressé. Il n'est pas resté indifférent. Ne sois pas bien-aimé dans la distraction. L'Éternel peut faire quelque chose pendant que je te prêche. L'Éternel peut faire quelque chose pendant que tu vas prier. Dieu peut faire encore quelque chose plus pendant que tu vas offrir. J'ai dit que même la délivrance, Dieu peut te l'accorder pendant que tu chantes. Pourquoi? C'est un Dieu de multi-voix. Il n'a pas de système. Alléluia. Dieu c'est l'esprit. L'esprit n'a pas de position. Alléluia. Dieu, nous pouvons ce matin l'attribuer la forme de l'eau. L'eau n'a
Ça veut dire quoi? De la façon dont tu vas recevoir ce message ce matin, de la façon dont tu vas recevoir cette parole ce matin, ça sera de la même manière que l'Éternel va agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bon. Bâtiment a entendu parler d'un homme. Il dit, mes frères et sœurs, qui est cet homme qui passe? Je suis intéressé. On lui dira, celui qui passe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, j'ai besoin de cet homme-là. Je vais crier. Je vais l'appeler. Il a commencé à appeler. Pendant qu'il appelait, il y a eu ce qu'on appelle l'entourage. L'entourage a voulu l'obstacler. Mon frère, ma soeur, cette année 2022, que ce soit pour toi une année de la grâce, la clé va du fond. Non, tu ne vas pas saisir. N'accepte pas que ton voisin soit une pierre d'achoppement pour toi. N'accepte pas que quelqu'un te retire de la source de la grâce. N'accepte pas que quelqu'un te parle de l'église. Car l'église même c'est la source de la grâce. Amen. On ne peut pas trouver la grâce en dehors de l'église. Ça devient maintenant plus fort. N'accepte pas que quelqu'un te sépare de l'église. Oh, quand on parle de l'église, ce n'est pas des livres ni des chaises. Quand on parle de l'église, ce n'est pas des instruments. Quand on parle de l'église, c'est lorsqu'on voit un ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse, ok? Avant que le message arrive à l'Éphèse, il faut que ça se passe par un ange. Que personne ne te déconnecte de votre pasteur. Amen. On a eu qui amène, on a eu qui dit. Est-ce qu'il y a les enfants de cette maison? Il y en a ici. Est-ce qu'il y a les enfants de cette maison? Écoutez. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20 nous dit ceci. Alléluia. Somebody listen to me. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20 nous dit ceci. Confiez-vous en Dieu. Vous serez établi. Vous allez s'asseoir. Vous allez posséder. Vous allez avoir de l'autorité. Alléluia. Mais pour ce qui concerne le succès, pour ce qui concerne la réussite, pour ce qui concerne, pour ce qui concerne des blessings, pour ce qui concerne l'avancement, ne te confie pas en Dieu. C'est la parole de Dieu. Hein? Ça devient trop fort. Quelqu'un me regarde et dit, qu'est-ce que ce pasteur parle? Suis-moi, tu vas comprendre ce que je parle. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Mais pour le succès, la réussite, to go forward, confiez-vous à mon serviteur, qui est l'ange de l'église. Alors, c'est pourquoi je te dis, on ne peut pas parler de la grâce en dehors de l'église. Et l'église n'est rien d'autre que le Père que Dieu vous a donné. Tu le veux ou pas, c'est lui qui a fait que toi et moi on soit cet après-midi ici. C'est lui qui a fait que toi et moi on soit ici. Alors il est l'ange de l'église. C'est pourquoi je te dis que personne ne te déconnecte de ton église. Que personne ne te sépare de ton pasteur. En se confiant à lui, c'est alors que tu vas réussir. Et quand quelqu'un réussit, c'est ainsi qu'il peut parler que Dieu m'a fait la grâce. Alléluia. C'est une opportunité pour toi cet après-midi. Et Bartimée a commencé à crier. Lorsqu'on voulait le faire taire, il a continué. Plus on le disait tais-toi, plus il criait fort. Je vais dire à quelqu'un, plus il y a les obstacles, plus il y a les critiques, plus il y a les problèmes, avance dans cette année. C'est une année de grâce. Le Seigneur te fera distinguer. C'est une année de grâce. Le Seigneur te fera récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. Parce qu'il s'est décidé de vous faire la grâce. Plus qu'on le faisait taire, plus il criait. À la fin des comptes, et Jésus l'avait visité. La loi est venue avec Moïse.
en soi, c'est quoi? C'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de disciplines. C'est un ensemble des ordres. Des ordres. Là, je parle de l'ordre au premier. Amen. Un ensemble des ordres qu'on a mis ensemble pour diriger une société, pour diriger un groupe de gens, pour diriger une église. Amen. Amen. Alors, au temps de la loi disait quoi? La loi disait que celui qui tue par l'épée, qu'il soit aussi tué par l'épée. Celui qui a tué par une voiture, qu'il soit aussi tué par une voiture. Dans quel sens? Tu conduisais, par mégarde, tu as tamponné quelqu'un et cette personne est morte. Maintenant, les gens là qui veillaient sur la loi, les chefs, ils vont venir te dire comment est-ce que tu as tué cette personne. Explique-nous. Donc moi j'étais au bord de la voiture, ok, montre-nous. C'était comme ça, ok, toi mets-toi là-bas. Quelqu'un d'autre va maintenant prendre la même voiture avec laquelle tu as tamponné quelqu'un. Alors, il va faire tes explications, ce qui a fait que tu puisses tamponner la personne. C'est de la même manière que toi aussi tu seras tué. C'est ça ce qu'on appelle la loi. L'état de l'œil pour un. On va te rendre ce que tu as fait aussi pour quelqu'un. Mais c'était une période très difficile. Imagine, tu as un enfant qui joue avec ses amis, par mégarde. Il va blesser son ami. C'est un enfant, il n'a pas fait ça expressement. Alors, lorsque l'évangile descend, parce que les gens qui gardaient la loi, on les appelait comme ça l'évangile descend. Ils doivent se venger du sang là que toi tu as versé. Que ce soit par erreur, que ce soit par hasard, ils doivent venger ça. Alléluia. Amen. Lorsque l'évangile du sang va venir, ils vont faire de la même chose que tu as fait à quelqu'un. On va le faire aussi à toi. Tu comprends que toi tu l'as fait par erreur. Maintenant on te le fait comme ça violemment. Quelle douleur. C'était ça le temps de la loi. Amen. 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 C'était une vie très difficile. C'était une vie qui n'a pas arrangé les gens. Les gens ont payé à cause de cela. Si tu ne respectes pas la loi, tu seras condamné. Si tu ne respectes pas la loi, tu seras puni. Imagine maintenant, je m'en vais faire un petit exemple avec toi. La parole de Dieu nous dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ok? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, imagine-toi, combien de fois, toi, tu as péché. Non, just be honest. Let's be honest, ok? Ne sois pas sérieux. Rentre en toi, combien de fois tu as péché, sans que ton pasteur le sache, sans que tes parents le sachent, sans même que ta femme ou tes maris le sachent. Combien de fois tu as fait le péché? Mais imagine, autant de nombre de péchés que tu as fait, c'est autant de nombre de fois que la loi doit te punir. C'est autant de nombre de fois que la loi doit te sanctionner. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Combien de fois tu as volé? Oh, la loi est contre le vol. Plus loin, nous volons même dans l'église. Les enfants de Dieu volent même dans l'église. Au-delà, ils volent même Dieu. Quelqu'un va me demander comment est-ce que j'ai volé Dieu. Hein? Comment? Je ne sais pas, papa l'a fait. Hein? Et Dieu vous bénisse, papa. Tout celui qui déplace les biens d'autrui sans permission, il est qui? Il est un voleur. Maintenant, d'après la loi dans ce pays, un voleur est censé être arrêté, sanctionné, puni, jusqu'à ce qu'à sa sortie, il va payer aussi les amendes, n'est-ce pas? Mais toi, combien de fois tu as volé Dieu? C'est ça la loi. Autant de nombre que tu as volé Dieu, il faut aussi que Dieu te punisse. Il faut aussi que Dieu te rende ce que tu as fait à lui. C'est ça la loi. Imagine quelle pouvait être ta position.
Comme on dit à l'ingala, Oboka qui aux Alawaki. Là où on se sali à ma bête. Wadou. Là où on se sali à ma bête. Qu'est-ce que tu veux recevoir? On l'a mis dans la vie. C'est le même Dieu là. Alléluia. C'est le même Dieu qui a permis que ces lois soient établies. Il est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. C'est lui qui a puni les temps jadis. Il peut aussi te punir aujourd'hui. Parce que c'est ce que tu as semé. Qu'est-ce que tu as semé? Le mensonge. Qu'est-ce que tu as semé? Alléluia. Alléluia. L'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Si tu veux trouver de la grâce, premièrement, tu dois d'abord te conformer à la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois d'abord te repentir. Il n'y a pas la grâce dans l'église sans repentance. Dieu ne peut pas faire grâce à une personne qui marche mal devant lui. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais te donner? Alléluia. Qu'est-ce que je vais te donner? Si ma paix ça aux comment est-ce que tu marches? Quelle est ta marche devant Dieu? La loi est venue avec Moïse et Moïse n'était pas un païen. Moïse était un serviteur de Dieu établi par lui-même. C'est-à-dire Dieu avait accepté que la loi ait de la place. Dieu avait permis que la loi travaille dans la société. Maintenant, regarde par rapport à tes actes. Si on pouvait te mettre devant la loi, est-ce que tu seras acquitté? Est-ce que tu seras acquitté? Tu es coupable. Amen. Amen. Tu es coupable. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand bien même tu n'es pas mort physiquement, regarde ta finance, il y a la mort. Regarde ta vie spirituelle, il y a la mort. Alléluia. C'est la mort. Tu ne mérites même pas. Comme je peux dire, tu n'as pas mérité entrer en 2022. Ouais. Parce que tu connais, tu es conscient de ce que toi tu as fait en 2021. Amen. L'église, permettez-moi de vous dire la vérité. Amen. Amen. Vous allez me supporter de se partager la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous ne pouvons pas faire une église des gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. À cause du mensonge, Ananias et Saphir sont tombés. Ils n'ont pas commis l'impudicité. Ils n'ont pas touché au fétichisme. Ils n'ont pas fait l'idolâtrie. C'était juste un simple mensonge. Et c'est tout ce que vous avez eu comme l'argent du champ. Oui, l'homme de Dieu, c'est tout ce que nous avons eu. Parce que tu as menti le Saint-Esprit. Les enfants qui sont d'accord vont apporter maintenant ton cadavre. Amen. Amen. Nous pensons que vous faites des colons Lili. Nous coûtons. Si on y a combien de fois au sacré, même le pasteur non au sacré. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as pris les enveloppes d'engagement dans cette église? Soyons sincères. La Bible dit ceci. Celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient miséricorde. Amen. Et je vais te faire voir que la miséricorde et la jumelle dit passe à la grâce et la miséricorde. Amen. Ah! Amen. Comment ça va être celui qui confesse ses péchés et les abandonne obtient miséricorde. Oh, si tu ne confesses pas, tu seras puni. Amen. Amen. Sois sincère. Qui avait fait l'engagement dans cette église sans pourtant le faire? Sois sincère. Attends, même si le pasteur a déjà oublié. Comment comme cette chose? Comment? Je t'ai dit que Ananias et sa fille sont morts. Et Dieu a accordé cette mort. Zambé a mort. Zambé a boni. Nous trouvons là-bas à Télémi, un disciple, alors que parce que tu as menti, aux autres coups à couper. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Sois sincère. Aux autres, on a besoin de même seulement. Amen. Quelqu'un qui a pris seulement l'engagement. Alors, oui, papa, je ferai ceci. Papa, je vais faire ceci. Il n'a pas fait. Amen. Lève ta main, please. Non. Lève ta main. Je vais te dire quelque chose. Lève seulement ta main. Sois la première.
Papa, ici, je vois que tout le monde t'honore. Je vois qu'ici, tout le monde respecte la maison. Hein? Papa, ça dit beaucoup. Amen. Amen. Regarde les actions que tu poses dans l'église, devant un homme de Dieu. Vous ne verrez jamais le Seigneur si c'est au travers de ses serviteurs. Amen, Ekiti. Amen. Amen, Ekiti. Amen. As-tu déjà vu Dieu? Je te dis que si tu veux réussir, confie-toi en cet homme de Dieu. Amen. Amen. Alors écoutez la souffrance, la punition que pouvait apporter la loi dans toute ta vie. Quelqu'un qui m'a même au niveau de ne pas payer le loyer. Quelqu'un qui bouffe la dîme. Papa, je vais amener, tu n'as jamais amené. Tu mérites d'être puni et sanctionné par la loi. C'est comme ça que Dieu vivait avec les gens de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et pour œil, dent pour dent. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu a traité nos anciens. C'est comme ça que Dieu a traité nos grands-parents. C'était un Dieu qui ne pardonnait pas. C'était un Dieu colérique. C'était un Dieu qui rendait à chacun selon ses ailes. Par rapport à ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que tu disais? What you disais tu aussi? Par rapport à ce que toi tu as fait. Quelqu'un s'est mis sur la balance. Mais pourquoi aujourd'hui nous parlons de la grâce? Nous parlons de la grâce parce que nous avons vu que tout le monde était faillible à la loi. Personne ne pouvait pas accomplir la loi. La loi était très difficile. Alléluia. Au niveau que même Moïse, celui qui avait mené cette loi devant le peuple de Dieu, est succombé. Personne ne peut s'opposer. Personne ne peut réussir. Personne ne peut respecter la loi dans son entièreté. Personne, depuis Abraham jusqu'à la fin, personne n'a pu obéir, respecter, se soumettre, réussir la loi. Personne. Personne n'a obéi à la loi. Alors, Dieu, en voyant cela, il a eu compassion. Compassion de quoi? Tu es frappé par la loi. Jusqu'à la mort, Dieu n'était pas content. Il a eu compassion. Il a dit, d'après tout, j'ai créé cet homme à mon image. Alléluia. Genèse chapitre 1er, à partir du 3e verset, la Bible dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi? Pour qu'il domine. Pourquoi? Pour qu'il règne. Pourquoi? Pour que l'homme représente Dieu. Alors, quand Dieu dit que l'homme ne peut pas encore me représenter, il n'y a pas la gloire de Dieu qui sort dans l'homme. Par rapport à la condamnation, à la puissance, à la force de la loi. C'est ainsi que Dieu a cherché une deuxième façon d'agir. C'est ainsi que nous allons quitter de l'Ancien Testament maintenant, qui est représenté ou l'image de la loi qui est Moïse, vers le Nouveau Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui a mené la grâce. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a mené la grâce. Nous chrétiens, l'Église, nous définissons la grâce comme étant une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut. J'ai dit ceci. Nous, l'Église, nous définissons la grâce comme étant une aide surnaturelle. Hein? Yes. Quelque chose qui est surnaturel, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Ça intervient soudain. C'est pourquoi on appelle une aide surnaturelle. Pourquoi aide? Afin d'aider l'homme. Cette aide vient de Dieu. Alléluia. C'est l'aide qui vient de Dieu. Amen. Pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse arriver à son salut,
vous souvenez que la loi condamnait pour tuer. Ok? La loi condamnait pour amener à la mort. Maintenant, Dieu vient avec une aide surnaturelle pour amener quelqu'un, non pas à la mort. Pour amener quelqu'un, non pas à la souffrance, mais pour aider quelqu'un à arriver à son salut. C'est ce que nous appelons maintenant la grâce. Une faveur imméritée. Something that you don't deserve. Alléluia. Alléluia. Admettons aujourd'hui, tu arrives quelque part à la banque, hein, avec ton gros. Tu arrives avec ça à l'ambassade des États-Unis que tu as besoin de visa, tu vas aller aux États-Unis. L'argent du billet, tu as ça. L'argent du séjour, tu as ça. Toutes les conditions. Mais néanmoins, tu as ce monde-là. Est-ce que l'ambassade pourra te donner le visa? Non. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que c'est la grâce. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore compris. Là où toi, tu n'as pas mérité, là où toi, tu ne pouvais pas arriver, mais tu y arrives. Parce qu'il y a une aide surnaturelle. Il y a une aide qui ne vient pas de Dieu. I'm sorry. Une aide qui ne vient pas des parents. Une aide qui ne vient pas du lawyer. Une aide qui ne vient pas du communauté internationale. Mais l'aide qui vient de l'être supérieur. L'aide qui vient de ton créateur. C'est lui qui a eu la compassion de dire la loi m'a beaucoup tué. En effet, je ne suis pas venu pour donner la mort, mais je suis venu pour donner la vie. La loi va finir tout le monde. Que faire? Je dois changer le système de vie. Je dois aider l'homme à vivre. Alléluia. C'est ça la grâce. Maintenant, l'ambassadeur te dit, je sais que tu ne peux pas aller avec le monde, mais j'ai une pitié de toi. Quand je te vois, j'ai la compassion. Quand je te vois, mon âme est touchée. Je suis aimé de toi. Je voudrais t'aider. C'est-à-dire, je vais faire au-delà de la loi. Je vais faire ce que la loi ne me permet pas. Alléluia. Je vais faire au-delà. C'est ce qu'on appelle la grâce. Une faveur illimitée. Quelque chose que tu ne pouvais pas recevoir. Quelque chose que tu ne pouvais pas vivre. Mais tu vas la vivre parce qu'il y a une aide surnaturelle. You don't deserve it. C'est ça la grâce. Amen. Et la grâce a un nom. Alléluia. La grâce a un nom. Est-ce que quelqu'un peut me lire les livres de Ephésiens chapitre 2 verset 4 à 10? Parce que nous parlons de la grâce, on doit connaître la grâce d'abord, c'est qui est la grâce? La grâce est une personne. Ephésiens, celui qui a vu peut nous lire rapidement. Chapitre 2, verset 4 à 10. Ephésiens chapitre 2, le verset 4 à 10. 4 à 10. Yes. Mais Dieu, qui est riche et miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Amen. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Vous devez prendre place. Amen. Amen. Vous allez comprendre que je venais de dire tout de suite que la grâce a un nom. La grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth? La Bible dit ceci.
Lorsque la foule s'est approchée de lui, on voulait l'arrêter. Et son père, Dieu n'a pas permis. La Bible dit que Dieu était devenu colérique au point de libérer l'armée céleste, de finir avec la foule. Mais Jésus a plaidé. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'on ne les arrête pas eux, mais que moi je sois arrêté. Comme arrête-moi, il s'est présenté à la place d'une personne. La personne qui pouvait être condamnée. La personne qui pouvait être tuée. Mais une personne s'est présentée pour dire, laissez-les, arrêtez-moi. Nous qui étions autrefois condamnés par nos actes, bien-aimés, nous qui étions autrefois loin du salut, loin des choses de Dieu, comme la Bible nous appelait les oliviers sauvages, on n'avait pas part à ce que nous sommes en train de faire. On n'avait pas part en ça. C'était réservé que pour les Juifs. Le salut était réservé que pour les Juifs. C'est pourquoi Jésus a dit premièrement, je suis venu pour les Juifs. Moi et toi, on était considérés comme des animaux. Personne n'avait pas droit au salut. Personne n'avait pas droit à la repentance. Personne n'avait pas droit au pardon de ses péchés. Personne n'avait pas droit aux bénédictions célestes. Mais c'est à cause d'un homme. C'est à cause d'un homme. C'est la personne dont tu dois t'attacher plus. C'est la personne à qui tu dois coller. C'est la personne que tu dois aimer avec toute ta force, avec tout ton esprit, ton âme et ton énergie. C'est la personne que tu dois aimer voir même avec tes biens. Une personne qui a pris ta place. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens nous dit ceci. Nous qui autrefois nous avions été condamnés à cause de nos actions. Nous pouvons maintenant rendre gloire à Dieu. Nous pouvons maintenant bénir les yeux de Tout-Puissant. Pourquoi c'est en cet homme de Jésus, par sa grâce, nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés. Bien aimé, qu'on ne trompe pas. Quel que soit le message du temps dernier, quel que soit le message des temps on dit ça comment? The end of the year, whatever. Le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Quel que soit le prophète, quel que soit le bishop, la Bible dit dans les cieux, sur la terre et sur la terre, personne n'était capable. On avait trouvé personne digne de mourir à ta place. Comme il n'y avait pas personne de mourir à ta place, donc c'est toi qui devrais mourir à ta place toi-même. Mais il y a quelqu'un qui a dit non, ne meurs pas. Non, tu ne seras pas condamné. Non, moi je suis là pour te sauver. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cet homme? Nous sommes sauvés par la grâce, non pas par les actes. Si c'était par les actes, personne ne peut hériter le royaume de Dieu. Personne ne peut hériter le royaume de Dieu. Nous vivons par la grâce. Voilà pourquoi nous devons être attachés à cet homme-là. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Vous allez comprendre qu'est-ce que la grâce fait dans nos vies. Verset 16. Hébreux chapitre 4. Je demande à un frère de le lire. Nous ne pouvons pas donner ce travail à notre papa. Hébreux chapitre 4, verset 16. Yes. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance Du trône de la au trône de la grâce. Pourquoi s'approcher de la trône de grâce? afin d'obtenir miséricorde Afin d'obtenir la miséricorde. et de Bien-aimé, papa, un instant. La miséricorde
Celui qui reçoit la miséricorde, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était condamné. Ok? C'est quelqu'un que la loi condamnait. Que toi, tu vas mourir parce que tu as commis cet acte. Est-ce que vous m'écoutez? Et par après, le juge va élever sa sentence pour dire, je te pardonne. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Ok? Nous nous approchons au trône de la grâce pour recevoir quoi? Comment? Afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Vous allez entendre, la grâce parvient, la grâce intervient dans la vie d'une personne incompétente. Il doit s'occuper. Est-ce que je me fais comprendre? Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce. Pourquoi s'approcher? Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons voir au retour? Et vous connaissez la réponse de Jésus? Vous aurez au centuple. Quand on parle de centuple, cela veut dire 100%. Il y a tout. Dans 100%, il y a le mariage. Dans 100%, il y a la promotion. Dans 100%, il y a la guérison. Dans 100%, il y a tout. Il y a tout. Jésus a dit à Pierre, si tu as laissé tout pour me suivre, moi, tu vas voir, premièrement dans ce siècle, les centuple. Et après, la vie éternelle. Alléluia. Vous comprenez lorsque Pierre abandonne le travail de pêche qu'il faisait pour suivre Jésus. C'est parce qu'il a trouvé qu'ici il y a mieux que ce que je fais. Ici il y a mieux que ce que je fais. Je vais d'abord avoir les 100%. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce pour être secourus, pour obtenir la miséricorde et de trouver la grâce. Bien-aimés, toute personne qui veut que dans cette année, des programmes réussissent, des projets s'accomplissent, la personne qui va aimer la distinction, je te dis bien, crois-moi, tout est possible à celui qui croit. Je dis que tout est possible à celui qui croit. Parce que la vie que tu as menée l'année passée, tu n'es pas obligé de la vivre encore cette année. Donc je dis à quelqu'un, ça c'est un message qui concerne que toi. Je répète, c'est un message qui concerne que toi. Si c'est toi dont ce message est sorti, acclame pour le Seigneur. La grâce a amené un changement. Merci Seigneur. La grâce a amené la délivrance. C'est-à-dire, à la place où tu pouvais être condamné à la mort, quand la grâce arrive, c'est la vie à la place de la mort. Alléluia. À la place où tu pouvais être châtié, puni, sanctionné, quand la grâce arrive, la mesure est levée. Donc c'est un changement. Cette année, tu dois vivre un changement au nom de Jésus-Christ. Cette année, qu'on le veuille ou pas, tu es appelé à vivre un changement. C'est-à-dire ce qu'on appelle la métamorphose. Alléluia. From the darkness side to light. From the death side to life. From the poverty side to riches. Hallelujah. Somebody shout glory. It's because of the grace. Mais cela ne vient pas par notre force. Cela ne vient pas par ta connaissance. Mais c'est parce que c'est une aide surnaturelle qui te sera accordée.